Qu'est-ce que je viens de voir? Non mais quelle mascarade ce soir. Quelle mascarade. C'est quoi ce match? Dites-moi que c'était un match arrangé, que c'était un match truqué, qu'on en finisse rapidement, qu'on se fasse un petit débrief de 1 à 2 minutes maximum pour dire que voilà, c'est les aléas du sport, du football, de l'argent. Le match a été vendu, que voulez-vous maintenant attendre dans le prochain match? Dites-moi ça, rassurez-moi. Comment c'est possible de faire une telle prestation? Aucune construction en ton milieu de terrain qui se fait bouffer par le milieu de terrain de Rayo Vallecano, mis à part deux, trois individualités. Le Barça a été à la ramasse totale aujourd'hui, dont notamment certains joueurs qui sont considérés comme des piliers, qui n'ont pas répondu présent aujourd'hui. Et je les soupçonne d'avoir la tête ailleurs pour certains. Non, c'est pas normal. Ils ne se concentrent pas assez sur le football. Je m'expliquerai durant le débrief. Laissez-moi vous saluer tout de même. Bien le bonsoir les Blaugrana. Je vous demande pas si vous allez bien. Je sais que vous allez mal. Quand c'est comme ça, on se sait. Bon, maintenant parlons du match et de ce qu'on a vu. C'était tellement catastrophique. C'était laborieux. Je reconnaissais pas mon Barça à essayer de jouer en transition sur une touche. C'était Juan Garça qui essayait de faire des passes décisives carrément à Lamine Yamal. C'est quoi ça? Pourquoi le milieu de terrain ne contrôlait pas le ballon? Vous allez pas me dire que le milieu du Rayo est meilleur que le milieu du Barça quand même. Eh ben ce soir-ci. Si, ce soir-ci. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Oui, non, nous, on a lui, on a lui. Ce soir, le milieu du Rayo a été meilleur que celui du Barça. Et même tactiquement parlant, ils nous ont bouffé. Leur pressing a été plus efficace que le nôtre. Que dis-je? Le nôtre n'a même pas existé en réalité. Est-ce qu'on a fait un pressing? Non. Un pressing désordonné, des joueurs inexistants, des individualités qui ont manqué le rendez-vous. Mais d'une manière, genre tu peux manquer le rendez-vous, mais faire quelques bons choix dans le match. Là, ils ont manqué le rendez-vous d'une manière à se demander est-ce qu'ils savaient qu'ils avaient un rendez-vous. Parce que pour moi, là, ils ont oublié. Vous savez, ça nous est déjà tous arrivé. On a un rendez-vous et on oublie. C'est pas on n'y va pas ou on y va en retard ou excusez-moi, désolé, je suis en retard. Non, on oublie que ce jour-là, on avait un rendez-vous. Ça a été pareil avec certaines individualités et je vais commencer par Rafinha. Non, mais s'il te plaît, toi aussi, depuis le début de la saison, tu joues en caleçon. Je l'ai dit même lors des victoires. Comme ça, vous pouvez pas me dire laisse Rafinha, tu disais qu'il était bon. Non, même quand on a gagné, j'ai dit Rafinha, baisse ce short. Pourquoi tu joues comme ça? Et le baisse pas au genou non plus. Hein. On veut pas te voir en caleçon comme en Amérique, c'est pas ce que je dis, mais mets-le convenablement, comme un short normal. Il essaye de montrer quoi avec sa nouvelle mode, lui aussi, à faire monter le short. Il veut nous montrer ses tatouages, il veut nous montrer ses cuisses. On est quoi? On est un club de foot ou un club libertin? Baisse ce short, concentre-toi sur le football, j'ai l'impression qu'il a la tête ailleurs. Aucun rapport avec un transfert ou autre, non, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas concentré dans le football, ça se voit. Il a la tête ailleurs, même lorsqu'il sort, il tire la tranche. Alors oui, évidemment, il est conscient qu'il fait un match inexistant, il le sait très bien. Il y a de quoi être déçu et encore heureux qu'il ne sorte pas avec le sourire, j'ai envie de dire. Mais j'ai l'impression qu'il a l'esprit ailleurs. Et c'est pareil sur l'autre aile. Voilà, dans notre malheur, il y en a un qui a manqué le rendez-vous à gauche et l'autre, il te manque le rendez-vous à droite. Pas un pour attraper l'autre. Lamine Yamal, moins de coupes, plus de football. Là, ça me fait rire parce que Lamine Yamal, il va plus au coiffeur que moi, je vais aux toilettes. Que vous le croyez ou pas, les gars. Je vais moins aux toilettes que Lamine Yamal au coiffeur. À chaque fois, je me réveille, je me lave même pas le visage. Oui, moi, je vais consulter les informations sur le Barça avant même de me laver le visage. Non, en vrai, à chaque fois, je me réveille, il y a une vidéo de Lamine en train de faire une teinture, en train de faire, comment on appelle ça, des waves ou des boucles, je sais pas quoi. Tous les jours, oh, tous les jours, même le coiffeur, il doit en avoir marre. Ça se voit, il doit lui dire, oui, c'est bien, je suis le coiffeur le mieux payé de Barcelone, mais s'il te plaît, il me faut des jours off, il lui faut du repos au coiffeur. Il le fait charbonner 7 sur 7, 24 heures sur 24. Comment c'est possible de se couper, de se coiffer autant de fois dans la semaine? C'est quoi? C'est un poilu? C'est un ours polaire? Il a tellement de poils qu'il est obligé de se raser toutes les 2 heures? C'est bon au bout d'un moment. Concentre-toi plus sur le football. En plus, aujourd'hui, Rayo, ils ont joué au ballon. On n'a même pas l'excuse derrière laquelle on pourrait se cacher du style « Ouais, mais ils ont bétonné derrière. Non, mais la Liga, ils refusent de jouer au football. Non, mais les blocs bas. Non, le bloc, il était haut. Le bloc, il était à 2 doigts de sortir du stade du Rayo. Ils ont super bien joué. Il y avait des espaces pour Barcelone et on n'a pas su les exploiter. Lamine n'a pas su les exploiter et pourtant, il était souvent en 1 contre 1. Lui aussi, on ne peut même pas ce soir se cacher derrière le « Ah, il a été pris à 2, à 3. » Non, là, il a été pris à 1 par un blanc. Et c'était une blonde qui le tenait. Après, vous me direz, Lamine, il est blanc aussi, donc c'était 2 blondes. Ben, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas que c'était carnage sur le côté droit. 2 blondes. Non, en vrai, c'est un rire nerveux. Et j'ai envie de vous dire que le Barça s'en sort bien. Ouais, je pense que c'est pas déconnant de dire ça. Au vu de la physionomie du match et de ce qu'on a vu de nos propres yeux, le Barça s'en sort très très bien. Parce que de la première à la dernière minute, j'ai vu aucune cohérence. Quelques individualités qui sortaient du lot, une colonne que j'ai trouvée pour ma part solide,
Juan Garcia, mais oh, s'il vous plaît, Juan Garcia, j'y reviens, de suite j'y reviens. Christensen aussi, je l'ai trouvé intéressant. Il faut qu'il gagne sa place de titulaire lui aussi. Faut pas déconner à le laisser sur le banc lorsqu'il n'est pas blessé. Il a le niveau pour être titulaire indiscutable dans cette défense. Eric Garcia, beaucoup moins fan. À ce poste-là, beaucoup moins fan. Sur le côté droit, je le préfère parce qu'il se projette. On le trouve souvent dans la surface. Il est bon, même défensivement, lorsqu'il joue sur le couloir droit. Même en 6, je le préfère. Mais en défense centrale, trop fébrile, prise de risque inutile. Il est à la ramasse. Dans le placement, moi, je le vois. Je le vois comment il se déplace sur le terrain. Il n'est pas rassurant et des fois, il ne sait pas où aller. C'est pas naturel pour lui de se positionner là où il faut. À chaque fois, on le voit, on dirait qu'il réfléchit avant d'aller se positionner. Ça ne se fait pas naturellement. Sauf que dans le milieu professionnel, lorsque tu réfléchis, tu perds du temps. Et quand tu perds quelques millisecondes, ça y est, l'action, elle est déjà à un stade avancé et toi, tu es à la ramasse. On l'a vu avec Eric Garcia ce soir, il a été à la ramasse à de nombreuses reprises. Pedri aussi avait bien entamé son match. Je le trouvais très intéressant. Je me disais, ouf, au moins, si Pedri est dans son match, il y a un moyen de moyenner. Mais au fil du match, lui aussi, il a été contaminé par Rafinha et son short levé. Rafinha, avant de revenir sur Juan Garcia, parce qu'on va en parler les fans de Ter Stegen, vous payez rien pour attendre, je vous rassure. Rafinha, hormis son short là, les 2 actions qu'il a en début du match, comment c'est possible d'avoir 2 actions du match et de faire 2 mauvais choix? La première, c'est lorsqu'il ghoste totalement Ferran Torres sur sa gauche. Il doit décaler sur la gauche. Ferran a dû l'appeler en lui disant « laisse-la passer, décale, fais une petite passe ». Il a dû lui dire « vous n'allez pas me faire croire qu'il ne l'a pas vu ». Il a entendu, il s'est juste dit « je suis devant la cage, je tente ». Allez, vas-y, pourquoi pas. Il a une deuxième occasion. Au lieu d'ouvrir son pied gauche, parce que là, il aurait dû la tenter pour moi. Il fait quoi? Il se sent redevable de la première occasion. Et du coup, il se dit « bon, la première occasion, je l'ai un peu oublié, Ferran, j'ai raté. Là, je vais assurer et je vais lui donner. » C'était le mauvais choix, encore une fois. Le premier, c'est le mauvais choix. Et le deuxième, c'est le mauvais choix dans le sens inverse. Quand il a fallu faire la passe, tu ne l'as pas fait. Et quand il a fallu tirer au but, tu ne l'as pas fait. Tu as inversé les 2 situations. Je ne comprends pas, moi. Ouvre ton pied et place-la à la balle. Il y avait largement le temps, même si le gardien sort très bien, mais même tu avais la place. Au lieu de ça, il fait une passe, je ne sais où. Oh là là. Revenons à Juan Garcia, s'il vous plaît. L'homme du match, selon moi. Ouf. Après, c'est vrai que le Rayo, là, Isis, lui, Isis, c'est toujours Zidane contre lui. Il m'énerve, lui aussi. J'ai envie d'aller vers lui. Vous voyez son crâne chauve, là. J'ai envie de mettre, genre, ça claque, en fait, que j'entends le splack. Je kifferais trop. Ça serait trop satisfaisant pour moi de lui mettre une gifle et que j'entende le bruit de la gifle sur son crâne. Il m'énerve. À chaque fois contre nous, c'est Zidane. Et quand je regarde le Rayo contre d'autres équipes, parce que c'est pas la première fois qu'ils me font une bonne impression, moi, l'équipe du Rayo, à de nombreux matchs, je vois qu'ils ont une bonne manière de jouer quand ils veulent jouer au ballon. Mais quand je regarde certains de leurs matchs, hormis Barça ou quelques grands de la Liga, ils sont éclatés au sol. Je me dis, ouais, c'est eux là qui nous ont mis dans le mal. Il est où Isis? Il est où la boule de Fort Boyard là? Elle est où? Je le vois pas sur le terrain. Par contre, quand il s'agit d'affronter Barcelone, eh ben c'est Zidane Prime. Le gars, il a tout. Le toucher de balle. En vrai, c'est un bon joueur quand même. Isis, quand on se le dit, c'est un bon joueur. Bref, laissez-moi parler de Juan Garcia, s'il vous plaît. Venez là, on a des comptes à régler, ceux qui nous parlaient de Ter Stegen. Est-ce que vous avez vu ce qu'un gardien de Barcelone digne de ce nom est capable de faire et doit faire? C'est ce qu'on disait depuis des 16 ans. Vous l'avez vu ce soir? J'espère que vous n'avez pas raté cette rencontre parce que vous n'avez plus le droit à la parole. C'est ce qu'on attend d'un gardien de Barcelone, exactement la même chose que le gardien de notre rival du Real Madrid. Lorsque son équipe est submergée, ils ont des assauts de tous les côtés. Qui était là pour sauver les meubles? C'est leur gardien, parce que c'est un excellent gardien. Nous, à Barcelone, les saisons passées, lorsqu'on était submergé, il n'y avait pas de gardien pour nous sauver parce que le gardien était submergé, lui aussi, il était nul. Sauf que lui, c'était pas un match sur 2, il est là, il est pas... Non, c'était une continuité de pas rassurant du tout. Ce soir, Juan Garcia a fait ce qu'un gardien d'un top club doit faire. Être rassurant, sauver son équipe lorsqu'elle est submergée, sortir des actions de but claires, mais plus que claires. Mais à un moment, le Rayo a marqué, moi j'ai applaudi. Non, je suis un traître. Que voulez-vous? Je me suis dit... C'est mérité. À un moment, on ne peut pas se battre à contre-courant. C'était mérité. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, on s'en sort bien avec ce nul parce qu'une défaite n'aurait pas été déméritée. Tu as un penalty avantageux, même si pour moi, il y a penalty parce qu'il y a contact. Même si le ballon, il est fuyant. C'est vrai que Lamine n'aurait pas forcément pu attraper le ballon. Selon moi, le ballon était déjà parti. C'est pour ça que je décris ce penalty comme étant avantageux. Maintenant, est-ce qu'il y a contact? Oui, il y a contact. Le joueur, il y va brutalement en mettant la cuisse sur la cuisse de Lamine Yamal, en mettant sa jambe entière. Il y a un contact assez dur, on ne peut pas le nier. Donc le penalty est sifflé, ça peut être mitigé selon certains, mais il est là, il a été transformé, et heureusement. Parce que sans ce penalty, je me demande ce qu'on aurait fait du match, j'arrive pas à le croire. C'est carrément la première fois que je vois dans un match de football des joueurs rentrer en tant que remplaçants, sortir en même temps. Je m'explique, ça va être vite fait, bien fait. Fermin et Rashford, ils sont rentrés et sortis, on est d'accord.
Non, ils sont pas rentrés pour jouer. Ils ont rentré, et ensuite il y a Ibra TV, il est sorti dans le terrain, il a dit c'était une caméra cachée, ils vont en ressortir. Il a dit ils vont en ressortir et laisse pause bleue si tu veux que Rashford joue. Non, ils n'ont pas joué. Fermin et Rashford n'ont pas joué ce soir. C'est la première fois que je vois cet exploit des joueurs qui rentrent, à qui on dit allez, vous allez jouer quelques minutes, ils rentrent, ensuite ils disparaissent, ils ressortent. C'est quoi ce tour de magie encore? Les joueurs étaient inexistants, même les joueurs qui sont rentrés n'ont pas su apporter cette fraîcheur, une nouvelle dynamique, une nouvelle manière de jouer, un contrôle de balle. Non, non, Fermin il est rentré, oui, quelques petits pans par là, croqueta et tout, c'est intéressant, mais ça n'en est pas à la hauteur ce soir. Et pareil, Rashford, pourquoi il est costaud comme ça? Depuis quand c'est un bodybuilder, Rashford? Il faisait de la fente avant de rentrer, lui. Il est rentré, il est comme ça, il est carré dans le terrain. C'est le vigile du stade ou quoi? C'est l'agent de sécurité du stade, c'est pas possible. Pourquoi il est constipé comme ça, là? C'est pour ça, arrêtez la salle. Même moi, je pratique du sport et tout, mais il faut y aller d'une manière modérée. Petit à petit, c'est bien de s'entretenir et tout, physiquement, c'est très bien. Mais avec limite, parce qu'au bout d'un moment, après, on dirait des blocs de béton. Le mec, il a du mal à manœuvrer. Il est rentré, il était cintré des épaules. Je me suis dit, c'est qui ça? C'est Rashford ou c'est une boîte de nuit et le gars, c'est l'agent du filtrage? C'est pas possible, il n'arrive à rien. Vous avez vu comment il courait, lui qui d'habitude est rapide. Moi, il m'a étonné. Je l'ai vu courir, mais on dirait vraiment un rocher, une pierre qui court tellement je le trouvais lourd. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il a fait des curls inclinés. Je sais pas, peut-être qu'il a fait... Non, il a poussé la fente dans les vestiaires avant de rentrer. Je vois que ça comme solution. Il a dû se taper un 4x12, 4 séries de 12 dans les vestiaires avant de rentrer. Il avait les pecs gonflés à bloc, il n'arrivait pas à manœuvrer. Et que dire de Lewandowski aussi? Oh, Lewandowski, la passe justement qu'il donne à Rocher, maintenant je vais l'appeler Rocher, à Rashford là qui le donne. Même il est hors jeu de ça, il a pas vu. Genre il a pas vu Lewandowski. Oh, lève la tête, regarde, sens un peu les coups. Tu vois bien que la défense du Rayo, elle te colle. Tu vois que Rashford, il est à 2 mètres de toi. Pourquoi tu lui donnes quand même le ballon? Et Rashford, son appel, il est dégueulasse aussi, lui aussi. Il voit pas qu'il est tout seul sur la colonne. Genre, quand tu fais un appel, je sais pas, moi, tu vois, en face de toi, il y a aucun joueur. Hop, je suis hors jeu s'il y a pas de joueur. Non, ça veut dire, lui, il ne remarque pas, il fait un appel, il va plus vite que le temps. Lewandowski, lui, c'est le contraire. Il va moins vite que le temps passé. Ça veut dire, le passé, il est... Essayez pas de comprendre, je me suis compris. Il est plus lent que le passé, Lewandowski. Ça veut dire... C'est normal qu'ils se comprennent pas sur la passe. L'autre, il est trop rapide, il a fait son appel, et l'autre, il est trop lent, il lui a passé 5 jours après. Oh là 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 là, tu perds déjà des points en début de saison comme ça. Et c'est même pas la perte de points qui m'impacte. C'est tout ce qui est cohérence, maîtrise de balle, l'espoir de voir quelque chose, les automatismes de la saison dernière, je ne les vois pas. Et ce, malgré nos victoires passées en réalité. Alors certes, on a fait des bons matchs, je ne dis pas que c'est nul, mais ce n'était pas non plus flamboyant. Il y avait des choses à redire, des choses à améliorer. Moi-même, j'avais précisé que tranquille, c'est le début de championnat, ils vont rentrer dedans. Cependant, à ce que je vois, les joueurs ne veulent pas se bouger. L'autre, il appelle plus le coiffeur que sa copine. Au bout d'un moment, il faut se poser des questions. L'autre, il a envie de jouer en caleçon. Rashford qui va plus vite que la montre. Lewandowski qui va plus doucement que, comment on appelle ça, un sablier, là, le truc du temps. J'en ai marre. Moi, j'en ai marre. J'en ai ma claque. Déjà, match prochain, je veux Christensen. Les choix de flics, moi, je ne vais pas les critiquer. Ils ont été cohérents. Je vais clôturer cette vidéo avec ça parce que je commence à être sincèrement impacté par le match. Là, il y a les retombées. Là. Il y a plus le... Tu sais, quand tu réagis à chaud et tout. Là, je réalise ce que je viens de vivre. Bref, je vais conclure sur les choix de flics. Ils étaient totalement cohérents. Je ne peux rien dire. Sur le papier, c'était une équipe cohérente. Les deux défenseurs centraux, il y a eu un remaniement de taille parce que les deux ont sauté. C'est normal. Les deux ne sont pas en forme lors de ce début de Liga. Il faut leur montrer que, les gars, je suis capable de vous faire asseoir à deux. Vous allez vous asseoir à côté de moi et entraîner avec moi si vous n'êtes pas à la hauteur. C'est normal. Même si, comme je l'ai dit, Eric Garcia n'a pas confirmé à ce poste-là. À la limite, si Koundé doit reprendre sa place, car ça, je vous l'avais dit qu'il allait reprendre sa place, il faut arrêter de croire qu'il allait être sur le banc, en tout cas, pas maintenant, peut-être dans quelques temps il le sera, mais à l'heure actuelle, c'était sûr qu'il allait regagner sa place. Pourquoi pas remettre Garcia à droite et tester Koundé en défenseur central? À la limite, ça pourrait régler un souci. Un Koundé avec Christensen, on pourrait reformer un peu ce qui était la BAC dans le passé. Oui, la BAC, la fameuse défense du FC Barcelone avec Christensen et Koundé en tant que défenseurs centraux. On vivait bien quand même défensivement à cette époque, mais ça tient à la santé de Christensen en fait. Il est tellement fort ce gars, mais c'est quoi cette santé? Je sais pas. Je suis fatigué moi. Non, je suis fatigué.
Le match que je viens de voir, auquel je viens d'assister, merci au Rayo. Je les remercie parce qu'on a vu du spectacle grâce à eux. On a vu Garcia qui performe, qui nous fait des arrêts spectaculaires, leurs joueurs qui font des appels merveilleux. Techniquement parlant, la blonde là qui était du côté de Lamine Yamal, incroyable. Au bout d'un moment, il part dans un rush technique. J'ai écrit FIFA Street. En plus de ça, Koundé de son côté, il refait aussi lui aussi la même chose avec son bandana. Il nous fait une petite roulette. Je me suis dit mais c'est vraiment Ronaldinho. Ils ont joué un peu d'au Brésil, mais le spectacle était au rendez-vous, mais merci au Rayo d'avoir provoqué ce spectacle-là, parce que c'est eux qui ont pleinement provoqué ce spectacle-là. Sinon, bah, je ne ferai pas de commentaires sur leur stade, j'en ai assez parlé, il est dégueulasse le stade. De toute façon, quand on voit l'état des vestiaires, on le voit juste à la mi-temps. Les gens normaux, quand ils finissent le match, ils rentrent par là. Ils rentrent de ce côté-là. Et je vois tout le monde se diriger là-bas. Déjà, déjà dans un stade en général, quand tu vois que l'entrée et la sortie du vestiaire, elle est derrière la cage, sur les côtés là-bas, tu sais déjà que voilà, c'est un stade qui date de millénaires, il y a des rois qui ont eu leur royaume dans ce stade-là, faut zapper. Les stades modernes, l'entrée, elle se trouve au milieu du stade et c'est mieux. On voit les joueurs arriver à la caméra, le match il est terminé, ils partaient vers les supporters. Moi je croyais ça y est, chacun rentrait chez soi, que le match était terminé, ils vont où comme ça? Je me suis dit, ah, c'est le stade du Rayo. Et les vestiaires, ils sont chez le voisin. Il y a le voisin d'à côté, il loue des chambres en Airbnb qui font office de vestiaire. C'est bon, j'arrête. Je vous promets que j'arrête. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce match. J'ai le dément. Franchement, j'ai le dément d'avoir perdu des points contre le Rayo. Mais je préfère tout de même me dire que on s'en sort bien avec ce point, vu la tournure du match. On prend un point, c'est mieux que rien. On aurait pu en prendre 0 dans ce match. Clairement, personne ne peut dire le contraire. Hâte de lire vos avis dans l'espace commentaire, les Blaugrana. On s'attrape à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.